Ladies and gentlemen. Chers écrans spectateurs, tout d'abord merci pour vos messages de soutien et vos suivis sur YouTube et TikTok. Sur nos différentes chaînes, nous nous sommes fixés pour objectif de vous faire voyager et de vous satisfaire malgré nos maigres moyens, mais qui vont, grâce à vous, s'accroître, nous en sommes certains. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous partons visiter Notre-Dame qui est certainement la cathédrale la plus célèbre de Paris à travers le monde. C'est Zulika qui vous guidera tout le long de cette visite. C'est parti! Notre-Dame de Paris trône majestueusement sur l'île de la Cité depuis près de 8 siècles. Symbole de foi, de culture et d'histoire, cette cathédrale gothique impressionnante attire des millions de visiteurs du monde entier chaque année. Ses imposantes tours, ses arcs élancés et ses vitraux spectaculaires racontent l'histoire de la France, depuis ses débuts tumultueux jusqu'à ses moments de gloire. Les gargouilles qui ornent ses parapets semblent veiller silencieusement sur la ville, témoins immuables du temps qui passe. La façade de Notre-Dame de Paris est l'une des réalisations architecturales les plus emblématiques de l'histoire de l'art gothique. Dominée par ses imposantes tours et ornée de sculptures détaillées, la façade de la cathédrale incarne la richesse spirituelle et culturelle de son époque. Au centre de la façade, le portail principal, connu sous le nom de portail du Jugement dernier, est surmonté d'une rosace spectaculaire. Cette rosace, avec ses vitraux colorés, inonde l'intérieur de la cathédrale de lumière divine. Les portails latéraux, le portail de la Vierge et le portail Sainte-Anne, sont également décorés de sculptures représentant des scènes bibliques et des figures saintes. Les tours jumelles qui flanquent la façade sont un symbole de la grandeur de la foi chrétienne. Elles offrent également une vue imprenable sur Paris pour ceux qui sont prêts à grimper les centaines de marches jusqu'au sommet. Chaque élément de la façade de Notre-Dame de Paris, des gargouilles aux sculptures des rois de Juda, raconte une histoire et témoigne du génie artistique et de la dévotion religieuse qui ont présidé à sa construction. Connaissez-vous l'histoire du miracle de la couronne d'épines ? En 1239, lors de la Saint-Louis, une célébration religieuse importante, le roi Louis IX de France, plus tard canonisé en tant que Saint-Louis, organisa une procession solennelle pour exhiber la couronne d'épines, un des artefacts les plus vénérés de la chrétienté, conservé à Notre-Dame de Paris. Au cours de cette procession, une catastrophe inattendue se produisit. Un incendie éclata dans la foule, menaçant de se propager à toute la cathédrale. Craignant la destruction imminente de ce précieux trésor religieux, le roi Louis IX prit la couronne d'épines et l'exposa à la foule en priant pour la protection de Notre-Dame. Miraculeusement, le vent changea de direction, éloignant les flammes de la cathédrale et préservant ainsi ce symbole sacré. L'histoire du miracle de la couronne d'épines est une légende qui a été transmise au fil des siècles et qui est largement acceptée comme faisant partie de l'histoire populaire de Notre-Dame de Paris. Cependant, comme pour de nombreuses anecdotes historiques, il peut être difficile de vérifier avec certitude tous les détails et les événements qui se sont produits. Certains historiens considèrent cette histoire comme une expression de la piété médiévale plutôt que comme un événement strictement historique. Mais cette anecdote témoigne de la croyance profonde en la protection divine et de la connexion étroite entre la foi et l'histoire de Notre-Dame de Paris. L'histoire du miracle de la couronne d'épines est une légende qui a été transmise au fil des siècles et qui est largement acceptée comme faisant partie de l'histoire populaire de Notre-Dame de Paris. Cependant, comme pour de nombreuses anecdotes historiques, il peut être difficile de vérifier avec certitude tous les détails et les événements qui se sont produits.
Certains historiens considèrent cette histoire comme une expression de la piété médiévale, plutôt que comme un événement strictement historique. Mais cette anecdote témoigne de la croyance profonde en la protection divine et de la connexion étroite entre la foi et l'histoire de Notre-Dame de Paris. Cette vidéo prend fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.